une règle stricte, on distingue malgré tout des cas particuliers où il est admis que cette activité puisse être diminuée ou réduite. Mais ce sont des cas tout à fait particuliers. Et Karim Boucher ne peut pas rentrer en détail parce que le temps va passer tout de suite. Alors pour illustrer la différence, ce que l'on entend par réduire ces activités destinées au bien-être des êtres, Karim Fauché donne la situation suivante. Lorsque l'on prend les religieux qui pratiquent selon le petit véhicule, le Hinayana, ils ont, selon le Vinaya de leur école, ils n'ont pas le droit de toucher à tout ce qui est richesse, pierres précieuses, argent, etc. Également, ils n'ont droit qu'à 5 vêtements en tout et pour tout. Et donc, ils sont extrêmement réduits, disons, au niveau des biens qu'ils possèdent. En outre, ils n'ont pas le droit d'avoir une grande maison. En général, ils ont une toute petite cellule dont les dimensions sont en général strictes, des dimensions précises pour la cellule. En outre, ils n'ont pas le droit de se mêler à la foule. En général, ils restent entre eux ou tout seuls et ils passent la plus grande partie de leur temps à méditer, à réfléchir notamment sur les 4 vérités. Et donc leur souci essentiel est leur propre libération. Alors lorsque on choisit d'entrer dans la voie des bodhisattvas, il faut savoir que l'activité est tout à fait différente. Lorsque l'on veut œuvrer pour le bien de tous les êtres, on ne peut pas ainsi réduire ses activités, avoir un champ d'activité aussi réduit. Donc il est tout à fait admis et même, disons, recommandé pour un bodhisattva, enfin, il est tout à fait normal qu'un bodhisattva ait un certain nombre de richesses, et même un grand nombre de richesses autour de lui. Il est tout à fait autorisé à les toucher, à en faire l'usage s'il faut. Il est également habilité à avoir autant de vêtements qu'il le veut si cela peut être bénéfique aux autres. Il est tout à fait recommandé de se mêler aux êtres, aux autres personnes. Et Karim Boucher prend l'exemple de sa sainteté le Dalai Lama, qui n'hésite pas vraiment à bouger et à chercher le contact avec le maximum de personnes possibles. Donc tout ça s'est fait dans le but d'être bénéfique aux autres êtres. Donc la démarche est tout à fait différente. Et disons, lorsqu'on se situe dans le cadre du grand véhicule, du Mahayana, il est nécessaire d'avoir une activité beaucoup plus vaste et pas réduite comme dans le petit véhicule.
내가 제사디 지 미기 지레 슈기 어디 자와디 미기 어디 티 미기 레기요 말이지 메세요 말이지 메세지는 미기 매스 미기 어디에서 말이지 미기 매스 자와디 미기 어디 말이야 뭐가 감을 얘기 말이지 제야 레가디 지디 미기 어디야 지치레 슈기 와라 제가 메세바이나디 지디 미기 지레 슈고데디 세베 자와디 미기 어디 शांति संबंध होते हैं ना निजी की आंख जब है ना जैसा था निजी की आंख था मिकी ये तो शो नहीं है मिकी और ये मारे सजावट ये just जानना मिकी कुछ हुआ नेबाती था निजी की आंख मिकी ये तो शो गोया ची माशू ना अरे नेबा यूं कहते हैं La quatrième faute qui doit être, qui est en contradiction avec la pratique de l'éthique pour celui qui a pris les vœux de Bodhisattva, est la suivante. Il faut savoir que pour un Bodhisattva, lorsque l'on pratique la voie des Bodhisattvas, il est admis que lorsque l'on a pour motivation la compassion, pour une motivation essentielle, la compassion, les 10 actes non vertueux peuvent être considérés comme des actes vertueux. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, prenons un exemple, on tue, mais par compassion quelqu'un, dans le cas d'un bodhisattva, ça ne sera pas considéré comme un acte non vertueux parce que la motivation était la compassion. Donc, il y a une certaine façon d'appréhender la chose. Et pour un bodhisattva, le fait de ne pas accomplir cet acte alors que la motivation essentielle est la compassion, c'est considéré comme une faute. C'est clair? Puis, 대변수도 저동기 해봐. 고도 동기, 저동기 또 변치지. 다 되게 총방 맞았지 마음이 힘이 잡주나 파파리는 비유와 또 변치. 다 진단에 면한도 도세 미두자치기 다 총방 가가 세진이 저기 잘라 가가 구포고 사는 된대요. 미두자치기. 다디 대변 내지치 되게 하고네다. 살도지 아우다 그 삼방이 버티니 제다다 그 미치 가가 세버예나 다 코나데 내려만데 사니야 타야 매번하면 되냐라나 되고야 이야기가 사기가 그 미지다 그 때문에 세코나 뒤지기가 그러니 내가 친구야 니지들 니지지 아 말아봐지게 소망하자지 수 대봐 얘는 다 이래 니지지 아 된지제네 아니 다 이래 코나가 세잖아 내 부자들가 세잖아 그 미치라지 아니 그 량이 뭐 두자치 놓치면 된다 사는 사기 말 코냐라나 보고 싶어 사지 아니 그 니지기 와기 내가 도통이 세버렸어. 내가 내지지. 이 세벨에 이 미겨래요. 미겨 말에 배토네 다나 겨울로 붙이지. 사이와스. 또 스토리와스. 아니 미지 마세나 니바리게. 미티다? 제가 다지 미치 버려와. 마세지 티자자는 미티기다 쉬우지냐 버두자지 코나야 베날로나 도고야 미모모 소제제 다티 마세베이나 샤지셈바티기. Alors pour illustrer cela, Karinpoche donne l'exemple suivant. Lors d'une vie antérieure, le Bouddha Shakyamuni était capitaine d'un grand bateau et il avait embarqué à son bord 500 marchands extrêmement riches qui allaient faire du commerce. Et il y avait en outre, outre ces 500 marchands, il y avait un brigand qui avait embarqué et qui avait prévu toutes les armes nécessaires, parce qu'il avait vu que les marchands étaient extrêmement riches, pour les tuer et s'approprier les richesses. Or, durant le voyage, le capitaine du bateau, donc le futur Bouddha Shakyamuni, a compris que cet homme était un brigand, qu'il avait de noirs desseins et qu'il projetait de tuer ces 500 personnes. Alors il a réfléchi et puis il s'est dit, mon Dieu, si cet homme, si ce brigand tue ces 500 personnes, un tel acte mauvais va entraîner pour lui une infinité de renaissances dans les enfers. C'est vraiment un acte atroce. En outre, il va y avoir 500 personnes qui vont mourir atrocement. Donc il s'est dit,
il a vraiment été empli de compassion et il s'est dit de compassion non seulement vis-à-vis du brigand, mais également vis-à-vis des marchands. Et uniquement par cette motivation, il a décidé de tuer le brigand. Alors en soi-même, c'est effectivement une action non vertueuse, le fait d'enlever la vie, de tuer, mais du fait de la grandeur de la motivation, de cette compassion, cet acte, au lieu d'entraîner disons un karma négatif pour ce capitaine, pour le futur Bouddha Shakyamuni, au contraire a permis d'accumuler de nombreux mérites. Parce que c'est la motivation qui a vraiment décidé de cela. Par contre, si cette personne, ayant réfléchi, étant emplie de compassion, ayant réalisé ce qui allait se passer, les conséquences de ce qui allait se passer, n'avait pas pris la décision et n'avait pas tué le brigand, à ce moment-là, il y avait faute pour quelqu'un qui a pris des vues de bodhisattva. Kutinam Shuming or some charging Nicola Chave on the other thing got it, Miss Abadam Jim, the dark with the component Zibuchen, the Lotus over Zibut in the Corantia, and the Bondam said Hannah, Chuchus, needed in Sigamaroa. Needed in Majabalata, Nigadi Kube, Sabat Java, Chuchus, near Chuchi Sabas, Chuchus. What did it do? Didn't it? Nicola Chabe on the two seen a naked Chombayena, Saya Tonya Gari and Chombayena, did so at the Lobeso. Chiche. Zizina Shira, Martin Shira. Down the digits, that's what the Lechetan that don't put it. Alors en ce qui concerne la cinquième faute, elle a pour sujet essentiel les biens que l'on s'est appropriés de façon malhonnête. Disons de façon de mauvaise façon, peut-être pas véritablement malhonnête, mais de façon incorrecte. Alors on en distingue 5 disons dans le cas essentiellement d'un religieux. La première, c'est disons, je ne trouve pas un mot direct, mais c'est le religieux qui, sachant qu'une personne très riche va venir le visiter, alors que d'habitude il est un petit peu négligé, qu'il n'entretient pas tellement sa maison et puis finalement qu'il ne pratique pas beaucoup, le jour où il sait que ces personnes assez riches vont venir, nettoie tout, prépare bien son hôtel, s'habille correctement et commence à méditer avec un grand sérieux et une grande sérénité au moment où les personnes rentrent. Tout cela dans l'idée que, en le voyant ainsi, les personnes vont se dire « Mon Dieu, c'est un grand religieux, faisons-lui des offrandes ». Donc, lorsque des biens sont acquis ainsi, lorsque les offrandes sont acquises de cette façon, disons ces offrandes sont considérées comme acquises de façon incorrecte. Elles n'ont pas la valeur d'offrandes de biens qui ont été acquis de façon correcte. Kuti shusine rana kuiba chengi namada dindi susu tsawa chimba chengi jimi yuwa sa dindi la kuti la chaba che cha sengi ongi on tosi che na tosi siti lobe suwa yes de cha ki ongi susu la nipa namje rami yuwa sa pangong ti dindi che susu la chi kuti shusine kuiba chengi namada dindi chi mambu chi mi yuwa sa dindi ki la chabe ongi ta tosi cheba chuchi cheba yina ta tila zaya gadi chonda ya lobe suwa yes na de cha di me na 차시 가야 지니클에 차버 가야 매버chen 다시지 나 메요디 본담 잡으면은 계셔요. 니클에 차대 온기 약간 고소. 니클에 차대 온기 잡으면 아니 다 지네 바지지 라바에는 제 뒤로게 소제. 다디 수수세네 니 뭐야. 본출에 출발이야. 필요한 비와 말이 필요비와 말이 제 제한테 두자 차대요. 아니 말만 더 시작이지. 뒤에 차대 온기 Mato ya, she Mitsu Yodukalaya, Dulu Jimmy Chuyanamata,
지 고점이 줘야요 말아봐. 나만 잠이 줘야요 말아봐. 네가 차례 안 니가 차례 안 도스제면이나 지 니버지 매용아. 아, 구티 쉬미지 매용아서 니가 차례 안 제거요. 도스제 세부 마시는 거. Alors le point essentiel à retenir dans cette façon, disons, incorrecte de s'approprier des biens, c'est essentiellement la motivation disons, de ce personnage qui a été décrit précédemment, c'est-à-dire que finalement tout le but de son activité, c'est d'obtenir des choses, d'obtenir des biens. Il agit uniquement avec l'idée j'obtiendrai des offrandes, j'obtiendrai des richesses. Alors il ne faut pas en déduire de façon générale disons généraliser et se dire lorsque l'on voit quelqu'un en train de méditer ou parce qu'il est bien habillé, que c'est quelqu'un qui est empli d'avidité et qu'il espère ainsi obtenir des offrandes. C'est une règle générale normalement qu'un religieux a une attitude correcte et qu'il médite souvent et qu'en général il agit avec correction. En fait, là où il y a un problème, c'est dans la motivation disons de ce religieux. Ah, 난 네바드 가르에서는 카사스. 카사. 카사스를 거는 전에 딱 카켜버시네. 아주 수수 아니 그 지금이야 그 탑시지. 잡아도 니걸 자지. 나 되게 탑시 들려다 그래 켜버시네. 카켜버시네. 아, 저런 내 하고 싫어졌어. 저런 배미데 잡아도니. 식구를 쳐봐 피게. 자지 마시게. 아, 저런 내 하고 싫어졌어. 로봇 마사지를 저런 나지 내 하고 진짜 공부를 했어. 싫어 공부를 했어. 어다 시에는 빌라 카사스. 근데 시에는 다 버리고지 가. 그 야부 시에서 가네. 어찌 되버이나? 어디 가져라 버이네. 어제디 로봇 초제네. 어디 고쳐래 제법 필요해. 수수기 어디 뭐 제제네 거기 Également, disons, il y a une faute dans la mesure où le religieux s'est approprié les biens de la deuxième façon incorrecte. Cette deuxième façon incorrecte, c'est le fait de parler habilement, disons, de savoir savoir flatter quelqu'un, lui dire oh mon Dieu, vous êtes quelqu'un de très bon, vous êtes quelqu'un de très généreux, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi gentil, d'aussi intelligent. Dans ce pays, vous êtes vraiment quelqu'un on trouve rarement des personnes comme vous. Et disons, le problème c'est que celui qui parle dit tout cela en se disant si je le flatte assez, il me fera des offrandes, il me donnera des choses. Donc le problème c'est surtout la motivation avec laquelle sont prononcées ces paroles. Et donc les biens qu'il a ainsi acquis sont incorrects et la façon dont il a agi pour obtenir ces biens est considérée comme une faute. C'est quelque chose qui est contraire à sa pratique de l'éthique. 다 손바트 네바트에서 다 손바트 가서는 가사 쇼노스 말이다 니베니버츠 어디시 니베니버츠 가사 니베니버츠 말이 쇼노스야 되다 수술의 집이나 자담지 마한담다 잔담다 진짜 고기에나 다디 라야게 더시 제니디 세부 말로 정말에 자고기에 자제로 진 세부 말로 제 다 개체신다지 시에디 쉬래 그런데 라야게 탑시 제벌 제네지 라바들라 쇼노스. Alors la troisième façon incorrecte d'obtenir des biens, c'est, disons, toujours avec cette motivation, disons, avec cette avidité qui est à la base de l'activité de ce personnage. Ce personnage va donc, disons par exemple qu'il a besoin, il désirerait avoir du thé. Alors il ne dira pas franchement aux personnes qui l'entourent qu'il veut du thé, mais de façon détournée au cours de la conversation ou au cours du thé ou un objet, n'importe quel objet, disons de façon détournée, il dira qu'il aime bien tel objet ou qu'il en avait un comme ça avant et qu'il aimerait bien en avoir un comme ça. Mais c'est de façon détournée et c'est fait avec une motivation. La motivation essentielle, c'est l'avidité, c'est obtenir cette chose à tout prix. Donc, lorsque l'objet, par exemple, en question est obtenu, on dit
que la façon dont il a été obtenu est incorrecte, est en contradiction avec la pratique de l'éthique. En fait, le point clé, c'est le fait qu'il y a dans la motivation cette avidité. Et on peut prendre ça pour n'importe quel objet, hein, que ce soit tout ce que une personne peut désirer, et que de façon détournée, elle demande sans en avoir l'air, mais avec au fond de soi-même l'idée très pressante de l'obtenir. Alors, Karinpoché donne l'exemple suivant. Disons qu'il se trouve avec une des personnes ici présentes, et puis qu'il lui dit, il a vraiment très envie d'obtenir tel type de thé, un thé parfumé, disons une sorte de thé, et puis il dit à la personne, eh bien, il y a quelques années, il y a 2 ans, une personne m'avait donné tel type de thé, c'était vraiment très délicieux, mais c'est dommage, j'en ai plus, et puis c'est difficile à avoir. Mais enfin, il était vraiment bon quand même, mais elle ne dit rien, et puis elle laisse la conversation comme ça. Et en général, la personne qui a écouté ça se dit, tiens, si je lui offrais du thé, ça lui ferait plaisir, il faudrait que j'en trouve, parce que vraiment, il a l'air d'en vouloir. Donc, prononcer de telles paroles, avec disons, avec pour motivation essentielle l'avidité, c'est-à-dire que l'état d'esprit est négatif, c'est-à-dire vraiment c'est de l'avidité. Celui qui a prononcé de telles paroles a une pratique en contradiction avec celle de l'éthique. Alors, la quatrième façon incorrecte d'obtenir des biens, c'est celle qui consiste à donner une petite chose en espérant qu'on obtiendra en retour quelque chose de beaucoup plus grand. Alors, bien sûr, c'est fait avec toujours cette idée, cette avidité qui est vraiment présente et qui détermine la valeur négative de l'activité. Alors, tous les biens qui seront obtenus, parce que ça marche, des fois, quand on donne une petite chose, on obtient en retour quelque chose de beaucoup plus grand. Ce qui sera ainsi obtenu a disons, comme il a été obtenu de façon incorrecte, n'a pas de valeur. Et c'est bien tout ce qui a été décrit auparavant, tous ces biens qui ont été obtenus de façon incorrecte, ne sont pas dignes d'être offerts aux 3 joyaux. Donc tous ces biens qui n'ont pas été obtenus correctement ne doivent pas être donnés en offrande. Et la cinquième et dernière façon d'obtenir de façon incorrecte des offrandes pour celui qui a pris les vœux de Bodhisattva, c'est de les obtenir par la force. Donc ce qu'il a obtenu par la force, c'est une façon incorrecte, et de ce fait, les objets ainsi obtenus sont sans valeur et ne doivent pas être offerts ou donnés en offrande aux 3 joyaux. Donc celui qui a pris les vœux de Bodhisattva et qui, donc avec cet esprit extrêmement avide,
accomplit l'une de ces 5 actions incorrectes afin de s'approprier des biens, des offrandes, accomplit une faute. Alors, l'une d'elles suffit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin qu'il accomplisse les 5 pour avoir une faute. Il suffit qu'il en accomplisse une pour que déjà il y ait faute. Alors, l'année dernière, Karim Pouché avait déjà parlé de ces façons incorrectes. Il y a 2 ans, Karim Pouché avait déjà parlé de ces façons incorrectes d'obtenir des offrandes lorsqu'il avait donné un enseignement sur le Guru Yoga. Alors, ceux qui étaient présents à l'époque se souviennent peut-être. Peut-être parti. Souvenir? Ah oui. D'accord, alors la 7e faute pour celui qui a pris les vœux de Bodhisattva, c'est le fait de dire que les bodhisattvas aiment le samsara, aiment, disons, le cycle des vies et des renaissances, et qui n'ont aucun attrait pour la méthode qui permet d'éliminer les passions. Alors, tenir de tels propos, c'est une faute pour celui qui a pris les vœux de bodhisattva. En effet, si effectivement les bodhisattvas semblent demeurer ainsi dans le samsara, c'est uniquement pour œuvrer pour le bien des êtres, mais ça ne veut pas du tout dire qu'ils n'ont aucun attrait pour la méthode qui permet d'éliminer les passions. C'est tout à fait faux. Donc tenir de tels propos, c'est une faute, c'est quelque chose qui est tout à fait en contradiction avec la pratique de l'éthique des bodhisattvas. Alors, effectivement, le bodhisattva semble également demeurer dans ce samsara, mais on peut dire que finalement sa pratique pour éliminer les passions est beaucoup plus grande que ce que les pratiquants du petit véhicule, dont le but essentiel, on le sait, l'élimination des désirs, des passions. En fait, le bodhisattva, bien qu'il demeure dans le samsara, sa pratique pour éliminer les passions est bien supérieure à celle des auditeurs, à celle des pratiquants du petit véhicule. Donc, il est tout à fait faux de tenir des propos dans lesquels on dit le bodhisattva aime le samsara, il aime beaucoup les passions et ne cherche pas du tout à les éliminer. 다디 상지 삼바티게 라래 땅이 마셔야게 지지라래 여바이는 녀버도 뒷방와 지다바디 녀버디 빠빠야게 턱전에 나게 지 자주시기에는 스틱 녀버도 자주 마셔지니까 다방은 많이 빠빠야게 턱전에 방와 다 수술에 지자니 매바 자진자니 시에 가야 제면 내 버리고도 땅에 시행이 누나 어디 땅에 대한 고야게 턱시지 수수 방고야 요 말이죠 요 말로 얘네 그 개청이 버티지 봐 가야 턱시지네 개청이 버티 봐 내가 턱시지 디마제 버체 개청이 뭐 용야지 망고 버체 샤나 잡아 많이 매번 싸니 니바겠어 니바겠어
En ce qui concerne la 8e faute, qui s'oppose à la pratique de l'éthique, elle est la suivante. Il se peut que donc, celui qui pratique la voie des bodhisattvas, celui qui a lui-même des réalisations, entende des personnes dire de lui c'est quelqu'un qui est un menteur, il ne pratique pas bien, c'est un voleur, il a déjà tué des gens, ou des choses comme ça. Donc il entend des insultes, enfin des propos assez déplaisants à son sujet. Alors, il doit agir ainsi si ses propos sont tout à fait mensongers, c'est-à-dire si lui-même a une conduite tout à fait vertueuse, il doit essayer d'arrêter ces personnes qui répandent de tels propos. C'est-à-dire qu'il doit essayer de mettre un terme à toutes ces rumeurs. Mais par contre, si effectivement ces propos ont une certaine part de vérité, il doit essayer de s'améliorer et de faire en sorte que ces propos n'aient plus aucun fondement. Donc s'il n'agissait pas de la sorte, si, sachant que de toute façon c'est des propos mensongers, il laissait malgré tout ces rumeurs circuler, il accomplirait une faute, il se rendrait coupable d'une faute. Tende che goya shangche samba ki taba ma yinba tende ta ngenba diba goya ki ta ma je na yin di ten lobi chi che thuki ma yin ten lobi chi che thuki ma shangche samba tiki yawa ta ngenba chi yue na diba maya ba zu ma to na shangche samba tiki si chi ki ten shita che thuki ma diba tete. Alors la raison enfin pourquoi est-ce qu'on est amené à distinguer cette faute dans la pratique d'un bodhisattva, c'est parce que s'il laisse ainsi circuler de telles rumeurs, il aura du mal à œuvrer pour le bien-être des êtres. Si on nuit à sa notoriété, mais disons un petit peu à son aura parmi les gens, il ne pourra plus agir pour le bienfait des êtres, ce qui est l'activité essentielle d'un bodhisattva. Et si tout le monde entend dire que cette personne est mauvaise, les gens n'auront plus aucune foi, donc il ne pourra plus vraiment agir pour eux. Non. Alors la 9e faute qui s'oppose à la pratique de l'éthique, c'est celle-ci: lorsque l'on se trouve en présence de quelqu'un, enfin lorsque celui qui a pris les vœux de bodhisattva se trouve en présence d'une personne mauvaise, enfin qui a de mauvaises habitudes et qui ne se conduit pas bien, si le fait de lui tenir des propos très violents, de lui crier dessus, ou même d'en venir aux mains, de lui taper dessus par exemple avec un bâton, enfin d'avoir des méthodes extrêmement déplaisantes, pour arriver à la faire réagir, à la ramener à la ramener vers une conduite plus vertueuse, si ces méthodes, disons assez violentes et assez déplaisantes, peuvent amener cette personne à devenir plus vertueuse, il doit le faire. S'il ne le fait pas, il se rend coupable d'une faute. Donc, s'il sait que, par exemple, donner un coup de bâton, ou disons avoir ces conduites un petit peu désagréables, peut apporter un profit à la personne en question, il doit le faire, sinon c'est une faute.
수행 안에 단계야. 고치에다 주도 친송 시지 시도 나네 주도 친사스요. Donc, ce soir, nous avions vu les 7 fautes qui étaient en contradiction avec la pratique du don, les 9 fautes qui étaient en contradiction avec la pratique de l'éthique, et donc ça fait 16, et ces 16 fautes parmi les 34 qui s'opposaient disons, à la pratique des 6 paramita. Et on va arrêter là pour ce soir. Prochain mardi, fête, c'est ça? Ah non. Et la suite sera enseignée mardi prochain, donc